Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure où vous regarder vidéo ça, c'est amis par Fabi Merci qui rentre la caillou qui pote pour deuxième leçon dans le cadre cours que nous préparons et présenté pour élèves NS4 qui c'est histoire nationale. Aujourd'hui, nous allons faire rappel sous occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Nous avons pour nous cause occupation américaine, réaction haïtienne a été faite contre occupation américaine pour protester contre occupation et les différents présidents pendant l'occupation américaine. Pas oublier ou même cap suivre vidéo ça, abonner avec channel là, activer cloche notification, like vidéo et partager avec vos amis et le ça va faire nous du bien. Jean nous dit nous allons parler de occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Les Américains débarquèrent en Haïti le 28 juillet 1915 et quittaient pays en août 1934. Verrons ensemble, chers amis, les causes de l'occupation américaine, les différentes réactions haïtiennes à l'occupation américaine et les différents présidents de l'occupation américaine. Qui ça, Américains prend comme prétexte pour être capable de débarquer en Haïti? Nous dit que Américains prend prétexte que pays a instabilité là-dedans pour être capable de débarquer. Et ceci pour être capable d'appliquer ça doctrine de Monroe. Malgré pays était vraiment en situation difficile pendant période ça et surtout de 1911 à 1915 gagné 6 présidents qui passaient sous pouvoir. Donc c'est-à-dire nous là te gagne ça une instabilité politique. Oui, pays a une instabilité politique, mais nous dit que américains prend ça comme prétexte pour être capable de débarquer en Haïti le 28 juillet 1915. Chers amis, on nous regarde ensemble les causes de l'occupation américaine d'Haïti. Nous dit les causes de l'occupation américaine d'Haïti résidaient dans la décomposition du système social et politique haïtien. Oui, au 19e siècle, en Haïti, c'est vraiment un problème. Surtout, les luttes paysannes, Kako, Piquet, les luttes entre le parti libéral et le parti national, tout ça, yo te bay prétexte pour Américains yo te vin débarquer en Haïti. Lutte entre les mulâtres et les noirs, tout ça yo te bay prétexte pour que Américains yo te débarquer en Haïti. Mais surtout pour intérêt yo, pour être capable de venir prendre tout ça de gain. C'est l'application de la doctrine de Monroe. Donc, nous ça, Américains n'ont pas jamais fait un point. Comment était la situation d'Haïti avant l'occupation américaine? Tu as une lutte entre les noirs et les mulâtres, nous t'ai dit ça déjà. Lutte entre le parti libéral et le parti national, oui, tu as une lutte ça, surtout M. Sao était toujours en bataille pour prendre pouvoir. Bataille, guerre Miragouane, bataille. Tout M. Sao était vraiment en bataille pour prendre pouvoir. Tu as toujours gagné les luttes paysannes. Kakoyo avec Piquet, yo toujours servi avec yo comme un instrument pour yo capable prendre pouvoir. Quand yo fin prendre pouvoir, yo pas songer si tu gagné Kako, tu gagné Piquet, mais Kako yo toujours goumé, Piquet yo toujours goumé pour mettre président. Eh bien, nous dit tout, tu gagné ça instabilité politique et surtout 6 présidents en 4 ans. Dernier président qui pral fait américain yo débarquer en Haïti, c'est assassinat du président Villebrun Guillaume Sam. Président Villebrun Guillaume Sam, après que la population a fini assassiné général Oscar Etienne, à cause que Oscar Etienne était massacré prisonnier politique, eh bien, population tout est rentrée dans l'ambassade de la France, yo prend Villebrun Guillaume Sam, yo Rachel, yo tué, yo traîné cadavre dans la rue. Mais les Américains ont dit,
Amérique aux Américains, en bas zoom là, m'pas quitter bagay ça au fait. Dans l'après-midi du 28 juillet, eh ben Américains ont débarqué. Ils viennent mettre rouyo sous counon. Ils viennent mettre pied yo sous counon. C'est ça ils songé au pas faire nous. Donc nous connaissons que Américains yo dans la nuit du 28 juillet 1915, ils ont débarqué en Haïti. Eh ben ils viennent imposer nous loi yo. Donc c'est ça les occupation américaine. Nous dit que les Américains ils te prennent comme prétexte te gain ça les instabilité politique, tu toujours gain lutte entre les noirs et les mulâtres, tu toujours gain lutte entre le parti libéral et le parti national, ils te tout justifié toute lutte qui te gain entre lutte paysanne surtout Piquet Kako. Donc ça yo dernier président qui était assassiné au pouvoir qui fait américain au venu c'est Vilbrun Guillaume Sam. Donc on nous regarde pour nous est-ce que haïtiens yo après que américains ont venu débarquer en Haïti est-ce que pas réagi? Oui, haïtiens ont réagi. Ils ont réagi sous trois formes. La résistance parlementaire, la résistance des journalistes, la résistance de l'armée. Donc nous voyons que toute couche dans la société haïtienne te dit non à l'occupation américaine, à l'exception de la bourgeoisie oligarque. Donc nous toujours connaissons bourgeoisie haïtienne par exemple travaille au profit de la population haïtienne. Donc nous dit à l'exception de la bourgeoisie compradole et ses alliés, les Haïtiens en général ne voulaient pas l'occupation américaine. Ils entendaient lutter pour retrouver l'indépendance du pays. C'est ça fait nous dit que lutte ça te prend plusieurs formes fondamentales. Qui forme ça? 1. La résistance parlementaire. 2. La résistance de la presse. 3. La résistance de l'armée. Donc, nous dit que comment parlementaires ont résisté contre l'occupation américaine. Donc, parlementaires ont résisté contre l'occupation américaine par moyen ça. Tout d'abord, sénateurs ont refusé de prononcer sous convention que signé entre Haïtiens et Américains. Ils ont refusé prononcer ça les révisions constitution 1889 là. Dernière constitution qui était en vigueur dans la période là. Ils ont refusé pour accepter pour que président qui était à l'époque là te dissout Sénat République là. Donc nous c'est façon ça que sénateur yo te campé pour que yo te résister contre l'occupation américaine. Yo pas en affaire prend convention, signer décret ensemble avec occupant yo. Député ont refusé de jouer le rôle à l'Assemblée constituante parce que nous connaissons que monsieur a fait tout ça pour écraser le Parlement. Eh bien, il est arrivé comme si jouer une possibilité pour que il écrase le Parlement. Donc, nous voyons que il pas d'accord tout pour accorder droit propriété aux étrangers. Donc, ça veut dire, nous connaissons la Constitution dit clairement étrangers n'ont pas de droit de propriété en Haïti. Eh bien, pendant l'occupation américaine, monsieur Saoud a fait tout ça qu'on est pour être capable de propriété en Haïti. Eh bien, député ont refusé de jouer rôle ça pour bailler droit pour gagner propriété en Haïti. Deuxième forme de résistance à l'occupation américaine, c'est la résistance de la presse. Chers amis, ou même qui suivent vidéo, ça pas oublier, abonner à la chaîne là. Pas oublier abonner à la chaîne là parce que si pas abonné à la chaîne là, travail ça va pas capable faire. Toujours bay vidéo nous yon like. Et puis toujours faire en sorte que partager vidéo ça avec yon amis pour que tout le monde capable voir vidéo ça. C'est ça pour faire, OK? Partager vidéo, abonner à la chaîne là et puis bay vidéo yon like. Donc nous dit que la presse te mette mêle dans patte là. Face à l'occupation américaine du pays, les intellectuels haïtiens yo pas traité indifférent. Yo te utilisé plus mieux pour être capable de chasser américains yo. C'est peut-être ça yo te créé des journaux tels que l'Union patriotique, La Patrie, La Ronde, Haïti littéraire et scientifique. Journal ça a été constitué une véritable tribune côté monsieur était capable de lutter contre l'occupation américaine pour faire moun yo prendre conscience, pour faire la population prendre conscience que américains ont pas de venir pour bien nous.
Donc, nous, deuxième forme de résistance, c'est la résistance de la presse. Troisième forme de résistance qui plus forte là, c'est la résistance armée. La dernière forme qu'il faut mentionner, chers amis, est celle de l'armée. L'armée rentrée à résister à Américains au lendemain même que les Américains sont arrivés en Haïti. Donc, nous connaissons que avec entrée en scène des Kako du Nord, sous la direction de Rosalvo Bobo, monsieur a résisté ferme au lendemain de l'occupation américaine. Donc, nous connaissons que Rosalvo Bobo est arrivé et perdu la ville. Chalma et Piral prend tête mouvement. Et il était vraiment résisté, était vraiment attaqué les Américains. Après que Chalma et Piral étaient fini assassiné, donc nous voyons que monsieur pas de baisser les bras. T'es venu ça Benoît Batraville qui était choisi comme chef pour mener bataille là. Malheureusement, Benoît Batraville t'est détruit, t'est assassiné le 19 mai 1920. Donc nous voyons que résistance l'armée a t'es gagné trois chefs de file, nous t'es gagné Rosalvo Bobo, nous t'es gagné Chalma et Piral et nous t'es gagné Benoît Batraville. Donc nous voyons en gros la réaction haïtienne contre l'occupation américaine, nous bien ça la résistance parlementaire, les parlementaires, les députés et les sénateurs pas marcher couler ensemble avec les Américains, te gain résistance la presse à travers Plumio, monsieur te campé jump contre et occupation américaine. Nous l'armée, monsieur te prend armes pour être capable de dire non à l'occupation américaine. Maintenant, nous voyons les différents présidents qui étaient au pouvoir pendant l'occupation américaine. Donc, nous connaissons pendant l'occupation américaine, non, tu as environ 4 présidents. 4 présidents, nous prenons, malgré que tu as un président provisoire, qui c'est Eugène Roy, qui était passé quelques mois au pouvoir, mais nous sommes capables de considérer comme étant un président qui était là pendant l'occupation américaine. Non. Premier président que nous prenons, c'est M. Sarr. Non, toujours difficile pour nous dire, c'est Sudre Dartignav. 12 août 1915, 15 mai 1922. Comment M. Sarr a fait arriver sous pouvoir? C'est que nous connaissons l'Assemblée nationale. Lorsque nous parlons de l'Assemblée nationale, c'est la réunion entre les députés et les sénateurs. M. Sarr, lorsqu'il est arrivé sous pouvoir, il joint l'Assemblée nationale. Malgré le cas de l'Assemblée nationale là. Le 12 août 1915, l'Assemblée nationale élit le sénateur Sudre Dartignav, président d'Haïti, pour une période de 7 ans selon la Constitution de 1889. Que M. Sapal fait en sorte que pour changer la Constitution ça. Donc nous voyons que M. Sarr n'est pas venu pour la paix. Il était venu au service des Américains. C'est un choul américain. C'était au profit des Américains, M. Sarr tape travail. Pas oublier, abonnez à la chaîne là, activez cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo qui n'a blagué. By vidéo un like et puis tout partager pour que tout le monde capable de joindre vidéo ça. Oui, nous dit que deuxième président pendant l'occupation américaine, c'est M. Louis Borneau. Donc, nous connaissons que il y a un changement qui fait dans la Constitution. Louis Borneau est élu président pour une période de 4 ans. Maintenant, puisque pas de Assemblée nationale a été écrasée sous monsieur Dartignav, eh bien, pour venir un conseil d'État. C'est le conseil d'État qui élu M. Louis Borneau président d'Haïti pour une période de 4 ans. Nouveau président est entré en fonction le 15 mai 1922. Eh bien, il est parti le 15 mai 1930. Monsieur, ça fait 2 mandats. 2 mandats. Troisième président, nous parlons, c'est un président provisoire parce que Louis Borneau pas arrivé faire élection. Eh bien,
monsieur te mettait tête ensemble pour te former un gouvernement provisoire qui a bien pour mission principale préparer élection législative et Assemblée nationale là pral élu un président. Eh bien, il y a un décret qui te prend le 21 avril 1930, il a désigné dans le décret ça le citoyen Eugène Roy comme président de la République, avec pour mission de réaliser les élections législatives. Et les sénateurs et les députés, ils ont même choisi un président. Et président que ça a choisi, il va sortir dans l'élection de 1930. Donc, nous voyons que Eugène Roy pas passé un peu de temps sous pouvoir. Il est arrivé sous pouvoir le 15 mai 1930. Eh bien, 18 novembre 1930, il était en bail pouvoir à M. Sarr Yorele Sténio Vincent. Sténio Vincent, il prend pouvoir 15 novembre 1930, il parti 15 mai 1941. Il fait 10 ans sous pouvoir. Donc, Sténio Vincent, il gagne deux parties là-dedans. C'est Sténio Vincent pendant l'occupation américaine, et Sténio Vincent après l'occupation américaine. Donc, on est Sténio Vincent tout, il prend 2 mandats. Donc, quel était l'objectif, le but principal du président Vincent? Donc, le but principal du président Vincent est de désoccuper le territoire haïtien. La désoccupation du territoire. Et ceci, c'est sous ça qu'il fait cheval bataille. Il est arrivé fait américain aller en août 1934. Maintenant, on nous regarde quelques dates importantes dans l'exécution programme ça pour que Sténio Vincent est arrivé fait américain quitter, fait américain aller. Donc nous connaissons que lorsque Sténio Vincent a pris pouvoir, il te promet peuple là fait américain aller et ceci il était arrivé faire ça. Nous dans un petit coup de temps, il peut arriver faire ça, peuple a commencé parler en pile. Ah ben, on regarde quelques dates importantes dans l'exécution programme ça pour que américain est arrivé quitter les pays. Le 5 août 1931, il y a un accord signé entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain pour haïtiens commencer à gagner accès à quelques services, yo même pour y diriger. Ah la traka papa. Parmi services ça yo même commencé à diriger, nous jouons une direction travaux publics, nous jouons un service hygiène et service technique de l'agriculture et de l'enseignement professionnel. Donc yo commencé ba nous si on tient accord pour commencer à nous droit pour nous-mêmes pour nous diriger ça yo. À la traka papa. Le 1er octobre 1931, gon décret si encore, ils remettent service public administration haïtienne à haïtien. Donc ça veut dire nous depuis 5 août tu gagné un accord signé pour commencer bail et remettre quelques services à haïtiens yo étape par étape parce que les Américains ont contrôlé toute bagaille net. Le 7 août 1933, il y a un accord signé entre le gouvernement haïtien et le gouvernement des États-Unis relatif à la désoccupation du territoire. Et surtout, après visite Sténio Vincent aux États-Unis et que Franklin Delano Roosevelt tout est venu visiter Haïti. Il y a un accord signé pour que les Américains quittent le pays étape par étape. Et le jour J, c'est le 21 août 1934. Côté que, pour la première fois, depuis 1915, bicolore national noir recommencé à flotter dans la caserne de Salines. Donc, juste ça, c'était un jour côté haïtien était en euphorie, haïtien était en joie, côté américain qui quitté le pays. Après 19 ans que vous avez occupé nous, vous avez quitté le pays. Donc, nous voyons que le gouvernement Sténio Vincent, il y a deux parties là-dedans. Sténio Vincent, pendant l'occupation américaine, c'est l'INA pour là et l'INA pour là, et Sténio Vincent que nous prenons après l'occupation américaine. De 1930 à 1934, nous joignons Sténio Vincent et de 1934 à 1941, nous joignons l'autre Sténio Vincent. Dans l'autre Sténio Vincent, ça nous parlons comme administration de l'antée, qui réalisation qui ça a été réalisé
après occupation américaine, des occupations américaines, non? Qui ça a été réalisé, et nous prenons tout comment politique extérieure t'ayé. Nous avons une relation que tu comment relation entre voisins et voisins qui c'est République dominicaine, et surtout après Dominicains ont fait massacrer Haïtiens. Qui ça, Seigneur Vincent fait pour que l'État capable et fait et Dominicains yo et au moins dédommager Haïtiens yo. Et nous allons voir qui est-ce qui est venu après Seigneur Vincent. Donc, est-ce que Seigneur Vincent est arrivé à faire élection ou il est arrivé à faire élection? Nous allons regarder l'administration qui ça a été réalisé. Est-ce que Seigneur Vincent c'était un dictateur? Nous allons voir nature et gouvernement Seigneur Vincent dans le prochain cours. Pas oublier ou même cap suivre et vidéo ça, abonner à la chaîne là. Activez cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo, like vidéo, partagez avec vos amis et le ça l'a vraiment fait nous plaisir. Merci parce que vous avez suivi nous avons parlé nous de occupation, nous avons fait un rappel sur occupation américaine de 1915 à 1934. Nous avons cause occupation américaine, li sorti dans décomposition système social politique haïtien et nous avons tout ça instabilité politique. Nous avons 6 présidents dans 4 ans et le dernier président c'est Villebrun Guillaume Sam qui est arrivé assassiné sous pouvoir. Ça a servi comme prétexte pour les Américains de débarquer en Haïti. Et nous avons les différentes réactions haïtiennes à l'occupation américaine. Il y a une résistance armée, résistance parlementaire et résistance de la presse. Et nous avons différents présidents qui étaient gagnés pendant l'occupation américaine. Nous avons 4 présidents. Nous avons Sudre d'Artignav, nous avons Louis Bonneau, Eugène Noir et Seigneur Vincent. Merci parce que vous avez toujours regardé les vidéos, vous avez partagé, vous avez liké et vous avez nous commenter. Surtout, commenter, poser nos questions en bas vidéo. Merci en pile, c'était amis, frère Fabien, merci. Que mon Dieu bénisse.